Merci à toutes et à tous pour cette première partie très riche en échanges et en émotions. L'émission continue. Dans une seconde partie, nous allons rencontrer les comédiennes et les comédiens qui incarnent les rôles forts de la série Ciné-Chic au cœur des causes. Johanna, qui est la créatrice, la scénariste, la co-réalisatrice et l'une des comédiennes dans la série, va nous faire entrer dans l'univers de ces personnages. Merci Bernard. Pour cette deuxième partie, on va aborder plusieurs sujets importants concernant la série Ciné-Chic au cœur des causes. Alors pour commencer, je vais vous présenter certains des comédiens qui vont incarner des rôles forts et sensibles dans les épisodes. Ils vont pouvoir s'exprimer sur leur parcours, leurs ressentis et ce que ces rôles ont représenté pour eux. Et lorsqu'on aura fini de présenter les comédiens, j'aimerais qu'on aborde un autre sujet, le sujet justement des actions concrètes qui ont été mises en place pour soutenir la série, les partenariats, les diffusions, les engagements autour des causes qu'on défend et comment chacun peut contribuer à faire vivre ce projet. On viendra aussi sur le road trip qui est prévu à la fin du mois. Johanna, passons maintenant à la seconde partie de ce podcast. Pouvez-vous nous présenter quelques-unes ou quelques-uns de vos comédiennes et de vos comédiens ? Alors, pour ouvrir cette deuxième partie, j'aimerais vous parler d'Emma. Emma, je la suis de très près, puisque je suis son agent artistique depuis maintenant 1 an et demi. Emma a 15 ans et c'est une jeune fille passionnée, sincère et surtout très investie. Bien qu'elle soit passionnée par la mode, elle découvre en ce moment le cinéma avec beaucoup de sensibilité. Mais il faut savoir que même en tant qu'agent, c'est souvent compliqué de trouver des opportunités pour les mineurs dans le milieu artistique. C'est un milieu exigeant, parfois fermé, et les jeunes talents ont du mal à y faire leur place. C'est d'ailleurs un sujet que je vais aborder très prochainement dans un podcast que je prépare pour parler de cette réalité et ouvrir le dialogue. Et c'est aussi pour cette raison que j'ai décidé de créer l'association Ciné-Chic Événements. Parce que Ciné-Chic, c'est une association qui utilise l'art pour défendre des causes sociales, mais aussi pour permettre à des talents, jeunes ou moins jeunes, de participer à des projets artistiques engagés. Dans l'association, on est là avant tout pour aider les victimes. Et il faut le dire, l'art, c'est aussi une thérapie. Les victimes perdent confiance en elles, en leurs valeurs, en leur voix, et l'art leur permet de se reconstruire, de s'exprimer et de reprendre leur place. Alors revenons sur Emma. Donc Emma est une passionnée de mode et de cinéma, oui, mais elle est aussi et surtout une victime. Elle a vécu le harcèlement scolaire et c'est quelque chose qu'elle n'accepte pas. Donc elle ne pouvait pas jouer le rôle d'une harceleuse dans la série. C'était impossible pour elle. Ce qu'elle voulait, c'était surtout faire passer un message, son message, à travers un rôle qui lui ressemble. Dans la série Au cœur des causes, Emma incarne le rôle d'une victime de harcèlement scolaire. Et même si aujourd'hui elle s'en est sortie, elle sait que beaucoup d'autres jeunes vivent encore cette réalité. Ce rôle pour elle, c'est un soutien, une prise de parole, une façon de dire je vous vois, je vous comprends et vous n'êtes pas seul. Emma a vraiment toute sa place dans la série. Et maintenant, je vais te laisser, Bernard, lui poser quelques questions pour qu'on découvre son parcours, son ressenti et ce qu'elle a voulu transmettre à travers ce rôle. Bonjour Emma. Tu as tout juste 15 ans et tu incarnes le rôle principal dans le premier épisode de Au cœur des causes. Bonjour Bernard, j'ai été très émue. Ce rôle, c'est plus qu'un personnage, c'est une histoire que vivent beaucoup trop de jeunes. Tu y joues une collégienne victime de harcèlement. Comment as-tu vécu cette proposition de rôle ? Quand Johanna m'a parlé du scénario, j'ai tout de suite compris que c'était très important. J'ai envie de le faire pour donner une voix à celles et ceux qui n'osent pas parler. J'ai lu des témoignages, regardé des vidéos, parlé avec des gens qui ont vécu ça, et Johanna m'a beaucoup aidé à gérer mes émotions. Ce n'est pas juste jouer une scène triste, c'est ressentir ce que ça fait d'être isolé, moqué ou blessé. Qu'aimerais-tu que les spectateurs retiennent après avoir vu ce tout premier épisode ? J'aimerais qu'ils comprennent que le harcèlement, ce n'est jamais banal, qu'ils voient à quel point ça peut détruire une personne. Et surtout, j'aimerais que ceux qui le vivent se sentent moins seuls, qu'ils aient envie de parler, de demander de l'aide, et que ceux qui regardent sans rien dire se mettent à agir. Je vais maintenant vous présenter Véronique Nové-Josserand, qui va interpréter un rôle très fort dans l'épisode 2. Véronique va incarner le rôle d'une assistante sociale chargée d'une mission difficile.
celle de retirer 2 enfants à leurs parents. Donc c'est un rôle délicat qui demande beaucoup de justesse et de sensibilité, car il touche des réalités humaines, complexes et souvent douloureuses. Son personnage représente une figure d'autorité, mais aussi de responsabilité. Elle intervient dans un moment de tension extrême, où chaque mot, chaque geste peut avoir un impact profond. Ce rôle d'assistante sociale ne sera pas celui d'une méchante ou d'une justicière, mais celui d'une professionnelle confrontée à des décisions difficiles dans un cadre institutionnel parfois lourd. Maintenant, Bernard, je vais te laisser la parole et tu vas poser quelques questions à Véronique pour qu'on découvre sa vision du rôle et son approche en amont du tournage. Bonjour Véronique. Dans le second épisode, vous incarnez une assistante sociale. Pouvez-vous nous parler un peu plus de votre personnage ? Ah, au cœur des causes. Je suis tellement fière de participer à cette série. Chaque rôle donne du sens à notre métier, je crois. Le mien est celui d'une assistante sociale qui va devoir retirer les enfants d'une famille. Couper un lien pour en créer un autre, dans un climat de confiance. Comment avez-vous abordé ce rôle difficile ? Avec un seul objectif, montrer que l'écoute et la connaissance de l'autre permettent de trouver des solutions toujours. Véronique, qu'est-ce que vous aimeriez que les spectateurs retiennent de votre personnage ? Ce rôle envoie un vrai message d'espoir, qui, je l'espère, sera entendu. Merci Véronique pour votre interprétation pleine d'humanité. Votre personnage est essentiel dans cette série. Je vais maintenant vous présenter Yannick Dimon, comédien qui va interpréter un rôle particulièrement marquant dans l'épisode 1 de la série. Yannick va jouer le rôle d'un harceleur. C'est un personnage difficile, dérangeant, mais essentiel. Dans la série, on veut montrer la réalité, même quand elle est inconfortable. Ce rôle demande beaucoup de recul, de justesse et de responsabilité. Il ne s'agit pas simplement d'incarner un méchant, mais de représenter un comportement destructeur, qui peut avoir des conséquences graves sur les victimes. Yannick a accepté ce rôle avec beaucoup de sérieux, en comprenant qu'il ne s'agit pas de juger, mais de faire réfléchir. Le harcèlement est un fléau, et ce personnage est là pour en exposer les mécanismes et pour provoquer une prise de conscience. Maintenant, je laisse Bernard poser quelques questions à Yannick pour qu'on découvre comment il aborde ce rôle et ce qu'il espère transmettre à travers cette interprétation. Bonjour Yannick. Dans le premier épisode, vous incarnez un personnage particulièrement difficile, le personnage du harceleur. Comment avez-vous vécu ce rôle ? Bonjour Bernard. C'est vrai que c'est un rôle très dur à jouer. Et mon personnage est celui qui rabaisse, qui intimide, qui cherche à dominer en fait. Alors, c'est pas du tout ce que je suis dans la vraie vie, heureusement. Mais j'ai accepté ce rôle pour montrer à quel point le harcèlement peut être destructeur. Qu'est-ce qui vous a aidé à vous mettre dans la peau de ce personnage ? Un personnage pas facile. Disons que j'ai observé des situations réelles, j'ai lu des témoignages de victimes, et puis j'ai beaucoup discuté avec l'équipe pour bien comprendre les mécanismes du harcèlement. C'est pas juste le fait d'être méchant, hein. C'est un comportement répétitif, insidieux, qui peut briser quelqu'un en fait. Donc voilà, je voulais que ce soit réaliste, mais aussi que ça choque pour faire réagir. Est-ce que vous avez eu des doutes avant d'accepter ce rôle ? Je dois bien avouer que oui, bien sûr. Ouais. Parce que jouer un harceleur, c'est pas anodin. Mais bon, je me suis dit que si ça pouvait servir à ouvrir les yeux, à faire réfléchir, alors ça valait vraiment le coup. C'est un rôle de fiction, hein, bien entendu, hein. Mais il représente une réalité qu'on peut pas ignorer. Quel message voulez-vous faire passer à travers ce personnage ? Tout simplement que le harcèlement n'est jamais acceptable. Que même si on pense que c'est pour rire, hein, entre guillemets, ça peut faire énormément de mal. Et que chacun a un rôle à jouer pour dire stop. Voilà. Mon personnage est là pour montrer surtout ce qu'il ne faut pas faire. Et j'espère que ça marquera les esprits. Merci Yannick pour votre honnêteté et votre engagement. C'est important de parler de ces sujets. Oui, merci à toi Bernard. Et j'espère que cet épisode pourra aider ceux qui en ont besoin et faire réfléchir ceux qui ne se rendent pas compte de l'impact de leurs actes. Johanna, vous semblez vous lancer dans un drôle de road trip, non ? Alors, le premier road trip aura lieu à la fin du mois.
du 29 au 31 août. Mais l'idée, c'est d'en organiser tout au long de la série. Le but, c'est de traverser la France en embarquant avec nous les membres de l'aventure, donc que ce soit les comédiens ou les techniciens ou même les partenaires. On veut que ça se voit, que ça marque les esprits. Les véhicules seront décorés avec les visages de nos comédiens, les causes que l'on défend et les logos de nos partenaires. On ne doit pas passer inaperçu. La série doit faire parler d'elle, dans les rues comme sur les réseaux. À chaque étape, on prévoit des points de rencontre précis. Le public pourra rencontrer l'équipe, découvrir le projet et surtout coller son sticker solidaire sur nos véhicules. On a aussi prévu d'aller à la rencontre des entreprises et des organisations qui nous soutiennent. Chaque partenaire aura son propre sticker avec son logo qu'il pourra coller lui-même sur le véhicule avant qu'on reprenne la route. Et bien sûr, tout ça sera filmé, documenté et partagé. Ce road trip est national, citoyen et suivi sur les réseaux sociaux. C'est une manière vivante et humaine de faire rayonner la série au cœur des causes, bien au-delà de l'écran. Pour la série, vous avez mis en place une cagnotte en ligne et la vente de goodies. Dites-nous davantage, s'il vous plaît. Il y a plusieurs façons de nous aider et franchement, chaque geste compte. D'abord, on va mettre en ligne une cagnotte participative pour financer à la fois les tournages, mais aussi les déplacements et l'hébergement pour les personnes qui viennent de loin, la communication aussi, et surtout pour pouvoir rémunérer les comédiens et les professionnels qui s'investissent dans le projet. On a misé sur les stickers du road trip Cinéchic et on les adore. Il y a 3 formats, chacun avec son petit nom. Le mini sera en vente à 3 €. C'est un petit format. Le médium sera en vente à 10 €. C'est un moyen format. Et le maxi, qui est le sticker XXL, donc environ la taille d'une portière de véhicule. Celui-ci, il est plutôt adapté pour les partenaires et il est à 100 €. C'est celui qu'on utilise sur nos véhicules pendant le road trip et il attire vraiment les regards. Pour les acheter, 2 options. Alors, soit en ligne sur notre site internet, on vous les envoie par courrier, donc il y a les frais de port en plus. Ou sinon, directement sur les points de rencontre qui sont prévus tout au long de notre parcours. C'est plus convivial et ça permet d'échanger en vrai. Et aussi de pouvoir coller son sticker directement sur nos véhicules. Et pour celles et ceux qui n'ont pas forcément les moyens de contribuer financièrement, c'est super important pour nous de le dire, c'est que soutenir la série, ce n'est pas forcément une question d'argent. Nous donner un coup de main sur les tournages, nous aider dans les tâches administratives ou tout simplement partager nos publications, parler du projet autour de soi, c'est déjà énorme. C'est une aventure collective et chaque geste, chaque mot, chaque partage nous aide à avancer. C'est un projet solidaire dans tous les sens du terme. Cinéchic, au cœur des causes, c'est une série, mais c'est aussi un mouvement. Et on veut que chacun puisse y participer à sa manière. Et s'il est important pour moi de rémunérer les comédiens et les techniciens, c'est parce que derrière chaque scène tournée, chaque mot prononcé, il y a des heures de travail, de passion, de talent. Et je crois profondément que l'engagement ne doit jamais rimer avec sacrifice. La dignité artistique mérite autant de respect que la cause qu'elle défend. Au cœur des causes, c'est une série engagée, mais c'est aussi un acte de reconnaissance envers celles et ceux qui la rendent possible.